combattants, combattantes. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 août, à l'occasion de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Nous sommes conviés donc à nous rendre à la conférence organisée par Sauvons le Congo. Nous sommes ici pour la lutte contre le changement de constitution dans les deux Congos, puisque comme vous le savez, ça signale vous savez, Sassou Nguesso donc il y a un autre mandat, ainsi que Kabila Kanambe aussi. Donc se sont entendus après les massacres des Congolais à Brazzaville, se sont entendus pour faire un changement de constitution ensemble. Donc nous sommes ici réunis avec nos frères congolais de Brazzaville pour dire non à ce changement de constitution et pour pouvoir apporter les éléments nécessaires pour faire barrage à ce changement. Merci Congolais, Congolaises, venez nombreux ce jour. Suivez-nous, nous sommes là toujours en train de travailler pour vous, pour le Congo d'abord. Nous sommes là pour travailler pour le Congo d'abord. Donc, ceux qui nous suivez, Bandeko, Balandarabiso, Maman, Papa, toujours, on est là pour le Congo et on se battra jusqu'au bout, jusqu'à la libération totale du Congo. Ingeta. Ingeta. Oui, peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes invités par la communauté congolaise de Brazzaville. Bon, plus précisément, ils nous ont dit de venir passer les messages contenus de la révision de la constitution congolaise de Kinshasa et de Brazzaville, pour ne pas que Kabila puisse tripler son troisième mandat et que Sassou non plus qu'il puisse continuer à présider la présidence du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous allons débattre, nous allons parler ensemble avec le panafricanisme, avec tout le peuple du monde, pour dire nous ne voulons pas la modification de la constitution congolaise en RDC, nous ne voulons pas des Kabila chez nous, et puis c'est ça. Tout à l'heure, on va passer les messages. Ingeta. Ingeta. Ah oui, bon, on vient d'arriver là. Katita tomako Obaga livreza va colonele Katita tomako Passeport tiza va generale Katita tomako Katita tomako Tala butomo bututala Katita tomako Kanakanamo, Yanganazo, Mayelanamo, Kaluta to Monaco. La musicienne à beau, la chanteuse à beau, l'artiste à beau, Kaluta to Monaco. Umiaka Nyambongo, le Conga Bachala Tata. Vous êtes Gangela, Begava Mama Wumba. Sur le sujet synergie dans la lutte, modification de la Constitution, M. Martin Sall. Bonjour, très chers compatriotes africains, peuple du monde, distingués invités. Je crois bien, comme les confrères il a dit tout à l'heure, et c'est pour commémorer la journée de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Mais je voudrais tout d'abord, avant de commencer mon allocution, de dire à tous les activistes, les résistants combattants et politiciens, dans la salle et partout dans le monde, que l'union fait la force. Tous unis, nous vaincrons pour une Afrique de paix libre et souverain. Ainsi, je rends un grand hommage à tous ceux qui ont commencé cette lutte avant nous.
C'est avec un grand respect que nous sommes venus par solidarité au nom du peuple congolais de Kinshasa pour exprimer notre mécontentement, dire stop à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. Effectivement, depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques, économiques, sociales et culturelles, très récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions. Elle est mise en place par la Constitution, les lois, les règlements et les coutumes. Là, je parle plus de la Constitution que M. Sassou Nguesso veut modifier et M. Kabila veut faire la même chose en République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons dit non à la modification de la révision constitutionnelle et pas des troisième mandat pour Kabila et pas de plus de 100 mandats pour Sassou Nguesso? L'article 62 de la Constitution de chez nous qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » Dans l'article 165 de notre Constitution dit « Il y a haute trahison lorsque le président a violé intentionnellement la Constitution et lorsqu'il est reconnu auteur ou complice des violations graves. » Dans l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo, parce que nous combattons tout le président par les systèmes qui est écrit. C'est les institutions qui nous donnent courage de s'élever et de défendre la cause qu'on est en train de se battre. L'article 70 dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, pas 2 fois, une seule fois, chez nous. » L'article 70, posséder la nationalité congolaise d'origine. Donc, pour postuler à la magistrature suprême de la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. On peut l'avoir par acquisition, par naturalisation, mais ce n'était pas le cas de notre... pas de notre, mais de l'usurpateur président Kabila qui est en place. Quand il est arrivé, il avait encore la nationalité rwandaise. C'était ça les problèmes à l'époque, c'est pour ça les Congolais, nous avons dit non. Et plus loin, nous allons voir l'article 220. Le nombre et la durée du mandat du président n'est peut-être l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite. Toute révision ayant pour objet et effet de réduire les droits et la liberté des peuples. Depuis qu'il est au pouvoir, nous avons subi plus de 10 millions de morts. C'est le plus grand génocide au monde en complicité des Rwandais, l'Ouganda, Burundi et les Occidentaux. Plus de 3 millions de viols des femmes, enfants mineurs, des hommes et des vieillards, même les bébés. Ils disent que c'est une arme de destruction pendant la guerre. Nous connaissons le pillage systématique des ressources naturelles dont le peuple ne se réjouisse même pas. Pourtant, l'article 5 de la Constitution nous lègue ces droits de réjouir de nos richesses. C'est pour ça, même la Constitution du Congo-Brazzaville, faut avoir des... C'est là où on peut les avoir, tous les dictateurs qui sont en Afrique. Les pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays riche démographiquement, mais la population, elle est pauvre. Nous subissons la balkanisation chez nous. À cause de la complicité toujours du président qui est sur place, ils veulent donner une partie des terres à Rwanda et puis au Burundi. Il y a autant des injustices et des massacres. Je vais plus rapidement. En 2001, Kabila a pris le pouvoir par un coup d'état militaire en assassinant le fait Mouzé, le président Laurent Désiré Kabila.
Alors que la constitution de la République démocratique du Congo interdit qu'un président de la République puisse avoir un pouvoir par un coup d'État. Mais c'était fait chez nous. En 2006, il a usurpé les élections contre Jean-Pierre Mbemba. Et en 2011, il a fait un coup d'État électoral en usurpant pour la deuxième fois les élections du peuple qui ont élu un président de la République reconnu par les institutions internationales, le président, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, que nous reconnaissons qu'il est toujours le président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la même personne, je dis bien, M. Kabila, et ils veulent encore violer la loi constitutionnelle en révisant la Constitution pour tripler son mandat. Enfin, notre devoir de faire barrage contre cette tentative et dire stop en se basant sur les articles 63 et 64. C'est ça qui fait qu'on nous appelle les activistes, les résistants combattants congolais. Parce que nous nous battons pour mettre tous ces gens dehors. L'article 63 et 64 qui nous donne droits et devoirs dit: tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre les pays de son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Et l'article 64 dit: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. Donc, toute tentative de renversement des régimes constitutionnels est une infraction de la nation, de l'État. Cela veut dire quoi? Nous avons dit, nous les peuples congolais, nous ne voulons pas que Kabila puisse toucher, qu'il puisse modifier la Constitution. Nous ne voulons pas qu'il puisse tripler son mandat. Pareil avec le Congo-Brazzaville. Il faut que M. Denis Sassou Nguesso qui puisse léguer ou qui puisse laisser la place aux nouveaux élites, qui puissent conduire les Congos dans la bonne voie, à l'attente de nous, les Africains. J'ai dit et je vous remercie. Vive la République démocratique du Congo et vive les Congo. Vous savez, avant l'arrivée des Portugais, parce que ce sont eux qui ont foutu la merde chez nous, et excusez-moi, nous étions une même nation. Donc le Congo partait de l'Angola, la République de la FDC, etc. Donc le Congo c'était un grand royaume. Je vous apprends que les Portugais ont été les premiers à diviser ce pays, ce vaste pays. La première guerre, ceux qui sont les chasseurs des historiens ici, la bataille d'Anguilla, c'est là où ont commencé en 1665 les problèmes qui ont amené la division du Congo. Nous sommes un même peuple. Ensuite, il y a eu Stanley de l'autre côté qui est venu avec des Brazza. Ils se sont appropriés des territoires. Stanley était pourtant américain d'origine anglaise, mais il a pris un territoire au nom des Belges. Et Stanley, qui était lui italien de Brazza, pardon, qui était italien d'origine, voilà, il est venu prendre un territoire au nom de la France. Donc ce sont nos frères. Nous aurons le temps de régler ces problèmes-là. Mais ça se va d'abord dégager. Il va qu'on les dégage. Elles sont carrément détruites intérieurement, c'est-à-dire qu'on introduit des objets, on introduit des bras, excusez-moi, le sexe de l'homme est trop petit, donc on introduit des bras, on introduit des bâtons, on introduit des bouts d'arbres, d'écorce, et l'appareil génital de la femme est totalement détruit. Et aujourd'hui, nous, les femmes congolaises, qui sommes aussi des femmes panafricaines, des femmes africaines, nous voulons ensemble, toutes les femmes réunies, pouvoir dire stop. Arrêtez de détruire l'appareil génital de la femme. Arrêtez de détruire celle qui porte la vie. Arrêtez de détruire l'humanité. Parce que s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'humanité. Donc c'est aujourd'hui devant vous que je vous demande, aux femmes congolaises de Brazzaville et aux femmes congolaises d'autres pays, si vous êtes là aujourd'hui, de nous soutenir dans cette action, de venir avec nous ensemble, puisque nous allons organiser d'ici l'année prochaine, vous serez informés via les réseaux sociaux, par une grande marche internationale. Cette marche aura
pour but de sensibiliser chaque coin de la France. Parce qu'aujourd'hui, les Français sont très mal informés de ce qui se passe en Afrique. Quand je parle du français, c'est le français moyen. Parce que quand on parle des politiciens, ils sont très bien informés de ce qui se passe chez nous. Encore mieux que nous-mêmes qui sommes nés sur cette terre. Donc c'est pour informer la population, puisque vous le savez ici, nous vivons dans une démocratie. Et que la voix du peuple est la voix de Dieu. Aucun homme, tout à l'heure j'ai entendu dire, aucun homme est au-dessus de la loi, c'est Dieu qui est au-dessus de la loi, qui fait la loi. Et la loi de Dieu est la voix du peuple. Donc aujourd'hui, on doit informer la population française pour que, face à cette situation, la population française puisse réagir et nous soutenir dans cet effort pour que plus jamais, je le répète encore une fois, plus jamais aucune femme ne soit violée, que ce soit au Congo RDC, au Congo Brazzaville ou dans un autre pays du monde. Puisque le viol de la femme, c'est la destruction de l'humanité. Je vous remercie. Le 15 août 2016 à 14h30, il n'est pas 14 à minuit. Voilà. 14 à minuit. Il prend dans ses bagages, comme l'a dit M. Auguste Marie, et sa clique, et son clan, et sa propre constitution. Et après, évidemment, avec la profondeur de cette crise, ce n'est pas possible qu'il y ait des élections. Vous savez que pour qu'il y ait des élections transparentes, il faut un bon découpage électoral, il faut des bonnes listes électorales et surtout une commission électorale indépendante. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, après le départ de M. Sassou Nguesso, les Congolais vont s'asseoir pour essayer de décanter tout ça et on décidera avec toutes les couches sociales du Congo, toutes les catégories socio-professionnelles pour dire si oui ou non on doit modifier ou changer. Parce qu'une constitution se change, contrairement à ce que vous pensez. Une constitution peut être changée, mais elle peut être changée pour le strict intérêt du peuple. Ce n'est pas pour satisfaire les intérêts égoïstes d'un homme. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas m'attarder sur le nom ou la modification du changement de la Constitution. Alors, je vais tout simplement vous dire que j'ai remarqué qu'en 1979, M. Sassou Nguesso était déjà président, et je prends un exemple. Aux États-Unis, le président qui était là, il s'appelait Jimmy Carter. Ensuite, lorsque Ronald Reagan était président, M. Sassou était encore président. Vous allez répéter après moi, lorsque je vais citer les différents présidents des États-Unis, vous répéterez que M. Sassou était président. Ensuite, le président Bush père était président. M. Sassou était toujours président. Ensuite, Bill Clinton était président. M. Sassou était président. Ensuite, Bush fils était président. M. Sassou était toujours là. Et enfin, Obama finit son deuxième mandat. M. Sassou était toujours là. Alors, j'invite mon frère Vermeil pour la cause. Alors là, vous savez que nous sommes des panafricains. C'est un Congolais de la RDC. Un grand animateur. Un grand animateur. Je terminerai mon propos par une chanson que tu vas me proposer. Ingeta Sassou oyo tovandi na ye mbula na mbula Sungo tovandi na ye mbula na mbula Éviter invitation Éviter Sassou oyo tovandi na ye mbula na mbula Sungo tovandi na ye mbula na mbula Les combattants veillent sur le Congo. Ingeta. 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 Congolais brasa kobanga Sassou. Akobanga te kasi akobangisa. Akobanga Sassou. Akobanga te kasi akobangisa. Ingeta. Yaula kunitama yaula Ekanyonga kunitama nyonga
Kansala muini, chikoto muini, kufocha yulako. Sala muini, chikoto muini, kufocha yulako. Yo janu, menungkumbu ye kama cheleka, chita macheleka. Menungkumbu ye kama cheleka, chita macheleka. Fumugata talombo tungagata, ambe mutela. Fumueno talombo tungagate, ambe mutela. De mon poids, que tu sois du nord, que tu sois du sud, de mon poids, de mon poids, mais non pour moi, il y a comme un téleka, Tita Macheleka, mais non pour moi, il y a comme un téleka, Tita Macheleka. Ministre talaba mbongo ambe mutela douanier talaba mbongwe ambe mutela gouvernement takusagata ambe mutela tenisa sungeso tasolo kongo ya pifi ambe mutela tenisa sutagala kongo ambe mutela. Qu'est-ce qui te manque quoi? Qu'est-ce qui te manque pour parler? Ambe mutela. Ça sonne le manima le jogan. C'est quoi? Ambe mutela. N'aie pas peur. Ambe mutela. Bon, s'il vous plaît, je n'aime pas vous donner Avant d'arriver à la fin, c'est le message que je passerai à chaque bon boulot. La sécurité parfaite pour Gaza. Soyons unis, soyons tous unis pour le même Congo. Nous tous combattons. Kanamo, Yanganazo, Mayelanamo, Kaluta to Monaco. La musicienne à beau, la chanteuse à beau, l'artiste à beau, Kaluta to Monaco. Umia Kanyambo, le Conga Bachala Tata. Vous êtes Gangela, Begava Mama Wumba. Tala butumu futu tala
Congo.